Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est très important, n'écoutez vraiment que vos ressentis. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'espère que tout le monde va bien. Dimanche festif? Ah bon? Non. Moi non. Moi c'est dimanche, voilà quoi. Normal, hein. Ouais, normal. Allez, let's go. Ok. Je prends. Ok. Quelques cartes avec celui-ci. Quoi? N'oublions pas de normaliser les relations d'amour. Ok. Ah ok. Peu importe le sexe. Merci mes guides. C'est un petit... Ouais, ok, c'est une piqûre de rappel. Merci beaucoup mes guides. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec vous les guides. Ouais. Donc en gros, ouais, normalisons le fait de s'aimer, peu importe le sexe que l'on a. Merci beaucoup mes guides, vous avez raison, c'est important. Il y a beaucoup trop d'injustice sur cette terre. Ouais, ça c'est vrai, je suis d'accord. Hein. C'est vrai mes guides. Qu'est-ce que l'on a? Bon déjà, on a une personne, hein, votre hôte, c'est une personne qui porte des masques. On parle de tromperie. Par rapport à de la messagerie par contre. Donc moi je pense plutôt c'est quelqu'un qui vous a menti par message. Ouais. Et j'ai l'impression que cette personne, là, votre autre, alors c'est une personne qui a une douleur là à la mâchoire. C'est une douleur récurrente hein, chez cette autre là. Cette douleur à la mâchoire. C'est peut-être vous, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, on parle d'inauguration aussi. Ok. Donc là, le message déjà d'entrée, il est clair. Donc là, on parle bien d'un ou d'une autre. C'est une personne qui vous a trompé par messagerie. Ok. Ouch. Ok, donc on a la famille, le doute. Et ensuite, on a ces deux-là qui sont tombés, la pause et le karmique. Oui, je sais les guides. N'oublions pas de rappeler que ce sont des guides en général et intemporels. Ok. Alors moi là, ce que ça me peint, c'est que donc il y a vraiment votre hôte là. On a donc la personne de votre cœur, la personne pour qui vous écoutez ce type de guidance. C'est une personne vraiment qui vous a écrit des choses, en fait qui vous a menti hein, vraiment par message. Pour moi c'est clairement une personne aussi, votre hôte, là, qui donc c'est peut-être même cet hôte qui vous a parlé en premier de votre lien d'âme. Alors que ce soit, là on parle de messages, mais que ce soit des SMS, emails, messages instantanés, peu importe, ce soit juste par télépathie. Hein. Donc là c'est clairement quelqu'un qui vous a parlé en premier de votre lien d'âme. Et puis, hein, tout d'un coup, c'est vraiment une personne qui donc a eu des doutes, hein, voilà, qui s'est demandé si finalement votre relation n'était pas juste karmique. Je ne sais pas pourquoi on nous dit que vous avez laissé en tout cas une empreinte sur cet autre, une empreinte indélébile. On a quand même cet autre là qui on dit qu'il y a eu des peurs sans fondement, qui vraiment c'est ça là, une grosse prise de conscience, mais pas dans le bon sens en fait. Hein. Parce que là, ouais, on a vraiment un ou l'autre qui s'est dit, bah finalement,
Je t'ai parlé de notre lien d'âme, mais est-ce que on a réellement un lien d'âme? Est-ce que c'est pas juste karmique entre nous? Du coup, bah, ça me fout la trouille. Du coup, je me mets en retrait. J'essaie de comprendre mieux. Et pourtant, moi, c'est vraiment là, un ou un autre. En fait, en clair, là, ce que je ressens, ce que me disent mes guides, c'est que donc vous étiez dans votre petite vie, tranquillou, voilà, hein, tranquillou, et puis on a eu cet autre là qui est apparu dans votre vie, ça a pu être une vision aussi, hein, juste une connexion, il n'y a pas forcément eu de message dans la matière avec cet autre, et donc on a vraiment cette personne qui nous a dit, bon écoute, je sais qui tu es pour moi, je sais que tu es mon autre, voilà, on a un lien d'âme, voilà, c'est... Ouais, c'est ça, on a un lien d'âme, et puis bah, du coup, vous avez sûrement fait des recherches, parce que ça a été vraiment une connexion sensationnelle, vraiment avec beaucoup d'intensité, et on a cet autre qui me dit que c'est un ou l'autre, voilà, qui, je sais pas, on parle de pulsation, je sais pas, qui vous a envoyé des pulsions aussi, là, des pulsions émotionnelles, des pulsions sexuelles. Et on a cet autre qui se demande, voilà, si donc maintenant, il ou elle n'a pas mal interprété ce lien, est-ce que c'est bien un lien d'âme sacrée ou est-ce que finalement c'est juste un lien karmique? Et on a cet autre qui me dit, j'étudie d'éventuelles autres propositions. Ok, génial. Pourquoi cette personne étudie d'autres propositions de son niveau sentimental? Je te précise, c'est pas au niveau professionnel, c'est vraiment au niveau sentimental, parce qu'on a vraiment cet autre là, c'est ça qui donc, d'un seul coup, vraiment limite du jour au lendemain, là, s'est projeté dans ses peurs, s'est dit, oh, c'est peut-être juste karmique, donc les guides me disent, ouais, et cette personne, donc, il ou elle est venu vous chercher, est venu au contact, et puis, finalement, vous allez s'échoir, on dit comme ça, vous allez s'échoir dans votre coin. Et on a cette autre, je sais pas qui... c'est ça, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas juste karmique? Est-ce que... alors, je sais pas pourquoi, j'ai un message depuis tout à l'heure. Pour moi, ça n'a rien à voir. Hein. Ça vous parlera. On parle d'empreinte carbone. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, parce que depuis tout à l'heure, j'entends. Hein. Empreinte carbone, empreinte carbone. Tu dois le dire, Pascal, tu dois le dire. Ok, qu'est-ce qui est tombé? Donc, rappelez-vous que donc, toutes les cartes qui tombent, elles se réalisent. Hein. Wow. Ouais, bah là, le message de votre autre, il est très très clair. Hein. On a vraiment cet autre là qui pense que vous êtes une personne avec un côté superficiel et que de votre côté, il y a tromperie. En tout cas, de votre côté, il y a une autre personne et il y a cet autre qui dit qu'il ou elle est exclusif, hein, voilà, qui prête pas, voilà. Hein, voilà. En gros, vous lui appartenez, voilà, on a cet autre là qui est pas content, pas contente. Oh. Et je sais pas, on a cet autre qui se dit, bah écoute, moi je t'ai dit qu'on était en relation d'âme, ok, donc toi, t'as pas cherché à comprendre plus loin que le bout de ton nez, c'est pas très gentil, hein. Et c'est possible que vous soyez déjà marié, vous, hein, vraiment quand cette personne est intervenue dans votre vie, ouais, dans votre life. Je sais pas pourquoi je te dis life, ok. Ok, ok. Ensuite, j'ai encore une chanson, j'ai la chanson de la croisière s'amuse encore, de Love Boat. Je sais pas pourquoi. On a la carte de l'été. Et là, j'ai l'impression que dans la tête de votre hôte, là, ça tourne en rond. On a vraiment quelqu'un là qui, du coup, est encore en train de se demander, voilà, est-ce qu'on est bien en union sacrée ou est-ce que c'est juste karmique? Ok. Ça tourne en rond chez cet hôte là. Et puis, ouais, on a vraiment cet hôte là qui se demande vraiment... en tout cas, là, pour le coup, on parle d'une personne mariée. Donc, c'est soit vous, soit votre hôte, mais en tout cas, il y a minimum une des deux personnes qui est déjà en couple là. Hein. Et je sais pas, on a cet autre là qui a vraiment la sensation que vous aimez beaucoup plaire, quoi. Que qu'est-ce qu'on a?
On a les addictions, la spiritualité, la loyauté. Ok. Donc moi là, j'ai cet hôte, c'est une personne vraiment qui a des addictions. Alors, les addictions particulières de cet hôte, c'est une personne qui réfléchit beaucoup trop en fait. Hein. Donc là, le mental, ouais, il turbine à fond la caisse, ouais. Et pourtant, c'est une personne plutôt qui est spirituelle. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est bizarre. Ben ouais, malheureusement, hein. On a tous notre mental à un moment donné qui agit, hein, voilà. Et puis, ben, on peut se sentir perdu. Ben là, c'est vraiment ce qui se passe chez votre hôte. Et pourtant, on a votre hôte. C'est une personne qui veut faire preuve de fidélité avec vous. Par contre, j'ai la sensation que ça n'a pas toujours été le cas de cet hôte-là. Ouais, ça n'a pas toujours été une personne fidèle. Et je pense que c'est pour ça que vraiment votre hôte là se pose la question, c'est est-ce que c'est juste karmique entre nous là? Est-ce que je dois vraiment travailler sur moi pour venir vers toi? Est-ce que je dois reprendre la communication? Là, il y a plein de est-ce que. Ou alors c'est et si. Enfin, et si je travaille sur moi, est-ce que vraiment on en est non sacré? Et si je travaille sur moi, est-ce que c'est juste du karmique? Je me sens totalement perdue, je me sens dans le brouillard. Et plus le temps passe, plus là j'ai une personne qui n'arrive pas là, à se sortir de ça là. Et on parle d'un ou d'une autre, c'est une personne qui a eu beaucoup de déboires au niveau sentimental. Hein. Ouais. Et on me reparle d'empreinte carbone. Alors je sais pas. Hein. Dites-moi, je veux savoir pourquoi j'ai ce message là. Empreinte carbone. Ok, qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, ouais, ben ouais. Donc là, on a l'énergie féminine, donc ça peut être vous ou votre autre. En tout cas, là, du coup, eh bien, on a un ou une autre là qui donc se méfie, se protège par rapport à vous. Hein. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a peur de tomber entre vos griffes, hein, tout ça, parce que si c'est juste karmique, ben pour cette personne, c'est trop douloureux, et pourtant, c'est vraiment une personne, pardon, votre autre, qui est tentée justement donc de revenir à la communication, de revenir vers vous. Là, il y a encore des peurs, il y a des doutes, des peurs. On a un ou l'autre là qui sollicite l'aide d'amis. Ouais. Bon, bah de toute façon, pour moi, il y a un retour à la communication. Hein. Là, c'est clair, hein, parce que on a vraiment votre hôte, là, que ce soit karmique ou pas. Hein, c'est vraiment une personne qui se sent étrangement attirée vers vous, qui souhaite vraiment, justement, donc revenir à la communication pour mieux comprendre, justement, là, hein, donc ce qui se passe, pour savoir si vous, justement, eh bien, vous savez, c'est juste karmique, ou bien si vous savez que c'est un lien d'âme sacré, un lien d'amour pur, un amour inconditionnel. Donc là, c'est bien, on a quand même une personne là, qui va revenir à la communication. Qu'est-ce qu'on a? On a une personne aussi qui regrette beaucoup de vous avoir blessé, là. Hein. Donc, on a vraiment un ou l'autre là qui va s'excuser, là, qui ressent vraiment vos pleurs, votre douleur. Donc là, on a même personne du passé, pour moi vraiment, qui est actuellement avec un ou une autre. Hein. Là, c'est très clair, on ne peut pas dire mieux là. Alors vous allez me dire, Pascal, est-ce que c'est juste une union karmique ou est-ce que c'est bien sacré? Alors pour moi là, c'est du sacré, d'accord? C'est bien une relation sacrée. Après, le fait que l'on se trompe, c'est normal, hein, ça ressemble tellement, hein, et puis, en fait, quand votre hôte, là, du coup, en fait, plus il ou elle a de doutes, donc plus, justement, ça prend du temps, hein. Et donc là, on a, ouais, ok, donc là, pour moi, votre hôte, c'est une énergie masculine, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, là, qui a eu la sensation, que limite, vous avez jeté un sort, là, hein, voilà, que donc, vous l'avez envoûté, il y a beaucoup de passion chez cet autre, hein. Mais depuis cet hiver-là, il y a une coupure nette. Hein. C'est ça. Et on a vraiment votre hôte là qui a fait une nouvelle rencontre. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, qui a fait une nouvelle rencontre, mais qui l'a gardé secret par rapport à vous. Et pourtant, j'ai vraiment cet hôte là qui donc a fait cette nouvelle rencontre. Et pourtant, dans sa tête, vous fourmillez. Hein. Vous êtes toujours omniprésente dans sa tête. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que là, quand c'est une relation d'âme, que ce soit sacré ou pas, hein, tant que vous n'avez pas compris la leçon, en fait. Hein, donc, on a cette personne qui est toujours dans notre tête. Hein.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment votre hôte là. On parle de passion, vraiment. On a vraiment. Litchi. Ok. On a vraiment votre hôte là qui se sont envoûtés par vous, enivrés, hein, enivrés de vous. Vous avez des sens qui enivrent beaucoup cette personne. On a vraiment cet hôte qui a la sensation avec vous d'être ivre, ivre de passion. Et c'est aussi une personne pour moi qui a pu rechercher là justement avec l'autre, hein, l'énergie tierce là. Donc bah, ça, là, ce qu'il ou elle ressent avec vous, mais c'est pas possible, hein, parce que là quand on parle d'union sacrée, on peut rechercher chez d'autres personnes, on retrouve pas, hein, cette passion. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Oui, on a vraiment, c'est ça, hein, votre hôte là, qui a vraiment recherché. Alors j'ai beaucoup le chiffre 4 là. Hein. Là j'ai 4, là j'ai le 54, le 41, le 44. J'ai beaucoup le chiffre 4, là j'ai le 47. Et le chiffre 6, chiffré. Pourquoi j'ai dit chiffré? Chiffre 6. Ok. Donc là, j'ai bien cet hôte qui donc va revenir à la communication, voilà, qui donc souhaite une communication avec vous. Sauf que quand il ou elle va revenir avec vous, enfin en tout cas vous parler, j'ai une personne qui sera encore avec l'énergie tierce. Hein. Donc l'énergie tierce, là, dans ce cas présent, et c'est aussi en règle générale, donc l'énergie tierce, donc elle est là justement pour aider votre hôte à guérir certaines blessures du passé. Donc elle n'est pas là pour rien, l'énergie tierce, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Hein. Oui, j'ai compris, c'était une relation sacrée. Alors là, on me le dit en anglais. On me dit union sacrée en anglais là. Hein. Passion, ouais. Mais on a votre autre, je sais pas qui ressemble justement par rapport à ce choix là difficile qu'il ou elle a à faire là, donc à savoir si il ou elle est bien dans un chemin sacré ou juste dans un chemin karmique. On a vraiment votre hôte là qui vous sent, vous, c'est ça, donc plus dans une période de détachement. Hein. Je dois dire aussi les signes sur la carte. Ok, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, on a vraiment votre hôte là qui vous sent, vous, dans une période de détachement, mais total, quoi, en fait, voilà, que donc vous savez, hein. Ouais, et on a vraiment votre hôte là qui donc doit faire ce choix là, et puis arrêter de tourner en rond, arrêter de se tromper aussi là. Hein. Donc déjà, doit se choisir. Hein. Et puis arrêter aussi de vous mentir aussi par message, là, hein, par communication. Et on a vraiment un ou l'autre là, qui donc doit prendre ce nouveau départ pour lui ou pour elle. Hein. C'est important. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de communication. Alors, on me le confirme. Alors là, c'est coupé net la communication là, entre vous et votre autre. Hein. Ouais. Ok, qu'est-ce que l'on prend? Ça, l'oracle G. Donc, on va aller voir. Donc là, j'ai encore une chanson. Si je me trompe pas, je crois que c'est Lady Gaga et Beyoncé, un truc comme ça. C'est Allô. Ouais, c'est ça. Ouais, je peux pas le chanter. Mais... Dommage, ce serait mieux. Donc là, en tout cas, on a vraiment une personne là qui fourmille d'idées, qui veut vraiment revenir vers vous pour avoir des compréhensions, voilà, qui pense que vous savez, hein, voilà, si vous êtes en union sacrée ou juste en relation karmique. Et on a vraiment cette autre là qui n'arrive pas à vous oublier, hein, qui a tenté hein, à de multiples reprises de vous oublier, donc notamment avec une autre personne. Et on a aussi cette autre là qui ressent vraiment que vous soyez en union sacrée ou pas, que en tout cas il y a eu des mauvais effets sur vous, comme de la magie noire, etc. Là, cette autre vraiment le ressent très très fortement. On a aussi un ou l'autre là qui est en train de travailler sur son chakra de la gorge, parce que là on a beaucoup de choses bloquées au niveau du chakra de la gorge. Hein. Ouais, bon c'est bon, ça avance.
ça avance. Hein. Là, on parle bien de libération, success, mais on parle en anglais. Pourquoi on parle en anglais là? De success, vraiment, on a votre autre qui est en train d'élaborer un plan là pour revenir vers vous. On a le chiffre 56. Ouais, oui, cet autre vraiment est en train d'élaborer un plan là pour revenir vers vous. Et compte y arriver en fait. Je sais pas pourquoi on me parle de compte, C-O-N-T-E. Donc peut-être que votre autre c'est un comte ou un vicomte. Hein, en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui a un titre de noblesse. Alors, par contre c'est pas forcément un titre que cette personne se sert. Ça c'est un petit indice juste pour vous. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. On a cet autre vraiment qui vous trouve sensationnel. Ouais, et on a un ou l'autre là qui... on a le chiffre 5. Vraiment un ou l'autre aussi là qui avait peur là de... Alors c'est étrange. Hein. Vraiment qui avait peur de... Ah ok, d'une relation surtout basée sur le physique entre vous. Ok. Et là j'entends... C'est pour ça que j'ai pris les jambes à mon cou. Et du coup, je me suis plus posé des questions. Est-ce que c'est juste karmique? Est-ce que c'est une union sacrée? Je pense que toi seul sais, toi seul c'est la réponse. Je me pose beaucoup trop de questions. Et je sais beaucoup de choses à ton sujet. Beaucoup plus que tu n'en penses. C'est... Ok. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai une personne qui vous connaît depuis votre enfance. Pourquoi je dis que étrange? Parce que c'est pas forcément une personne avec qui vous étiez en communication. Pour moi, vraiment, la communication, la télépathie, la connexion, elle a commencé bien plus tard, mais alors beaucoup, beaucoup plus tard. Hein. Genre entre 30 voire 50 ans, peut-être plus. Hein. C'est quelqu'un qui sait, hein, depuis des lustres, ouais, les guides, que vous êtes en relation sacrée, sauf que lui, voilà, lui, ouais, donc se pose des questions. Hein. Donc, vous auriez pu être depuis longtemps, très longtemps, en couple avec cet autre. Hein. Depuis des lustres, ouais. On a bien compris le truc des lustres, les guides. Et pourquoi vous me montrez une personne qui se balance sur un lustre? Ok. Et on a votre autre qui pense que vraiment, plus le temps passe, plus vous êtes beau ou belle. C'est dingue ça. C'est un truc de fou quoi. Moi vraiment pour vous la connexion là, que ce soit télépathie ou juste les messages, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin pas si longtemps, ça dépend. Ça dépend pour qui, ça peut être que quelques mois, voire des années. Mais là c'est sûr, il y a cet autre qui sait, hein, depuis sa plus tendre enfance, qui vous êtes. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez que 13 ou 14 ans. Hein. On a vraiment cette personne qui sait qui vous êtes. Donc, ça fait quand même des années que cette personne se pose des questions, là. Hein. Donc, à savoir si c'est juste sacré ou karmique. Donc, wow! Punaise, ouais, il a mis le temps pour réfléchir, celui-là. Ça, c'est clair. Oh, les guides. Wow, j'hallucine, ouais, c'est clair. J'hallucine carrément. Les guides, ils me disent, ouais, bah, il était temps qu'on intervienne, hein. Ouais, les guides me disent, ouf, ouais, on va lui trouver derrière à celui-là, là, parce que franchement... Donc, en clair, votre autre va se prendre des foudres karmiques, là. Parce qu'on n'arrête pas de montrer à cette personne-là qu'il ou elle est sur le bon chemin depuis des années, ouais, depuis sa plus tendre enfance. On peut avoir quelqu'un du signe de Balance, là. J'ai déjà dit, je crois, mais ouais. C'est quelqu'un, c'est ça, qui est tout le temps en train de réfléchir, réfléchir, et puis bah là, on perd beaucoup de temps. Hein.
on a la rose. En plus, ouais, donc là, on parle de deux, vraiment d'union sacrée. Mais on me le reprécise, là, on me reparle bien d'union sacrée. Cette personne, pour moi, ça fait des années, ouais, ça n'a pas fait le titre, ouais. Donc ça fait vraiment des années, donc qu'il ou elle sait, bien avant vous, hein, que vous êtes en union sacrée, sauf que cette personne, depuis ce temps-là, oui, je redis, ça n'a pas fait le titre au bon endroit, oui. Et bien donc cette personne, hein, depuis sa plus tendre enfance, se pose des questions. Est-ce qu'on est en union sacrée ou est-ce que c'est juste karmique? Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, là, sérieux. Ouais, je reviens pas. Ouais, je suis scotché, là, ouais, littéralement, quoi, scotché. Ouais, je suis scotché, les guides, c'est clair, non, mais c'est un truc de fou, là. Le gâchis, mais le gâchis. Ouais, faut pas le prendre comme ça, ouais. Faut pas le prendre comme ça. Pas comme un gâchis, ok. Donc là, ok, donc là, on a bien une personne là qui veut faire la paix avec vous. On a le chiffre 60. Peut-être que c'est votre âge, hein, justement, parce que cette personne-là a mis beaucoup de temps. Hein. Peut-être votre année de naissance, hein. Ou peut-être que c'est votre code postal, le 60. On a... Ok, on a le chiffre 40. Donc les guides me disent... Associe 60 plus 40, ça fait 100. Si vous retirez les deux zéros, ça fait 1. Donc, on nous parle bien d'un nouveau départ. Hein. C'est prévu depuis des lustres, ce nouveau départ. Hein. C'est écrit. Hein. C'est vraiment une union écrite, une union sacrée. Sauf que bah, votre hôte n'a pas compris. Quoi. Il a mis le temps, le bougre. Ouais, je suis d'accord. Hein. Oh, c'est chaud cacahuète, là, quand même. Et on a encore le chiffre 4. Oh, on a vraiment une personne, c'est ça, là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un réel coup de foudre pour vous. Et si ça se trouve, vous aussi, parce que c'était quelqu'un que vous avez juste croisé ou juste aperçu, ou... je sais pas, il y a quelque chose comme ça, là. C'est un truc qui était dans l'air, quoi. Puis vous vous êtes dit, enfin non, cette personne, peut-être qu'il ou elle est inaccessible, donc, bah là, c'est un juste retour des choses. Là, c'est vraiment une personne qui revient vers vous après des années, mais des années, quoi. Et c'est vraiment une personne pour qui, ah ouais, moi, c'est vraiment possible, c'est quelqu'un que vous avez kiffé grave dans votre jeunesse, là. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse, vous êtes vraiment dit, bah, cette personne, finalement, il ou elle est totalement inaccessible, donc je laisse tomber. Hein, vous avez fait votre mea culpa, là, mais lors de la connexion, de la reconnexion, il y a eu à nouveau ce coup de foudre, là, et là, on me parle bien hein, d'une relation protégée. Hein. C'est bien une relation protégée, là. Hein. Ouais, et c'est possible vraiment que cet autre soit, il ou elle, est un peu plus âgé que vous. Hein. Pour moi, la différence d'âge, elle n'est pas énorme, là. Et là, j'ai une personne défunte, ok. Donc là, j'ai une personne défunte, une dame, là, en l'occurrence. Hein. Peut-être que cette personne défunte, justement, est décédée vers l'âge de 51 ans. En tout cas, elle n'est pas décédée très âgée. C'est vraiment une personne défunte, là, qui... moi, je vois une dame brune, qui est plutôt excédée, c'est ça, hein, du côté excessif donc de cette personne. Je pense que c'est du côté de votre autre. Hein. C'est vraiment une dame âgée, là, qui est ouais, excédée du côté excessif de votre autre, là. Ça a pris des proportions énormes, ça l'agace très fortement. Elle est énervée et elle aimerait soulager la conscience de votre autre, là. Elle me dit, mais bon sang, j'arrête pas de lui montrer des choses, quoi, des bougies qui sont soufflées, des... Bah non, bah, lui ou elle, quoi, il doute toujours. Donc là, bah, elle la gonfle, c'est ça, ça la gonfle, hein. Et c'est ça, hein. Donc pour moi, là, j'ai une énergie féminine, donc là, ça peut être vous, hein. Donc cette personne âgée, hein, vraiment, je vous montre dans l'autre sens, vraiment, donc n'arrête pas de montrer à votre hôte que c'est vous la bonne personne, que c'est écrit depuis des lustres, quoi. On parle de destin, là, de destinée, hein. Là, c'est clair et net, hein. C'est écrit depuis des lustres entre vous, et
Cette personne, là, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus de votre autre, là, qui comprend rien du tout, quoi. C'est vraiment aussi une personne qui est dans des schémas répétitifs, hein, votre autre, hein. Vous voyez, hein. Donc là, on parle bien donc d'une surprise que enfin ça va s'équilibrer, hein. Aussi, c'est une personne qui peut aimer, qui est très addict au sexe, hein. Là, hein, votre autre, hein. Donc c'est pour ça qu'il ou elle fuit, se trompe. On a la carte de l'été, donc là, bas les masques à partir de cet été-là. Enfin, là, on a le chiffre 24, hein. Je l'ai plusieurs fois, si ça vous parle. Ouais, on parle vraiment là d'un nouveau départ très très fort entre vous, hein. Peut-être que vous êtes du signe du lion ou votre autre aussi. Comme assez... ça va être très très fort là. Hein. Très très fort entre vous, cette personne. Ouais, c'est vraiment une personne sûrement qui est réapparue dans vos pensées. Vous ne savez pas trop comment. Ben voilà. Je vous l'explique, hein. Voilà pourquoi, parce que vous êtes en union sacrée à cette personne. Et je pense que quelque part, donc vous, vu que cette personne a mis beaucoup trop de temps à comprendre, là, hein, et bien donc on vous a dirigé sur un autre chemin pour ne pas rester dans la souffrance, hein, parce que là, pour moi, ça peut faire, tout dépend de votre âge, hein, mais ça peut faire entre 30 voire 40 ans hein, que cette personne, là, se pose la question. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme, voilà. Donc du coup, donc pour l'instant, eh bien, on vous a dirigé vers une autre personne, voilà, pour construire votre vie, avoir le cas échéant des enfants, etc. quoi. Hein. Oui, on nous répète vraiment que cet autre, c'est peut être une personne qui peut avoir un titre de noblesse. Hein. Donc un comte ou un vicomte, là. Hein. Ou comte ou comtesse. Hein. Ouais. Et on a, ouais, en plus, pour moi, on a vraiment un ou l'autre là. Donc, ça peut être une personne qui a dû se séparer, qui a dû divorcer là. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vivait dans l'abondance financière. Et puis, l'ex a tout pris là aussi. Hein. Ouais. C'est une personne aussi, votre autre, avec un fort caractère. Alors, il ou elle n'est pas du tout égoïste. Hein. Au contraire, de toute façon, on le voit bien là, avec l'ex. Hein. Ok, j'ai pas voulu la prendre, elle ressort. Merci les guides, merci d'insister. Donc là, là on me parle vraiment d'une rencontre très très forte cet été. Là, il y a une énorme surprise. Accrochez-vous, accrochez votre ceinture parce que ça va décoiffer là. Hein, ok, hein, ça va décoiffer et ouais, on a bien une personne du passé qui a enfin travaillé sur lui, sur elle. Bon, grâce à des foudres karmiques, peu importe. Hein, voilà, on s'en prend tous à un moment donné hein, parce qu'on peut se tromper de chemin ou autre. Hein. Bref, c'est pas grave, l'important, c'est la destination. Voilà. Bon, voilà, moi, cette guidance est terminée. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Alors, ce soit toute la guidance qui vous aura parlé, ou soit juste quelques passages. Hein, vraiment, ne prenez que ce qui vous parle, c'est super important. Donc, moi, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous fais des énormes bisous, mes amours. On se retrouve demain. Et en attendant, que Dieu vous garde, pardon. Que Dieu vous aide à guérir toutes vos blessures, toutes vos pensées. Priez pour votre salut. À demain. Je vous kiffe.